Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? On se retrouve mi-novembre. On va parler des carottes. Et regardez ce que j'ai à côté là. Ouais, voilà. Alors, le problème c'est de conserver, comment conserver vos carottes pour l'hiver. Voilà. Le problème des carottes. Alors quand est-ce qu'on... on va d'abord commencer par le début les amis. Quand est-ce qu'on fait notre semis de carottes? Alors carottes un petit peu déformées, carottes très belles, mais carottes très bonnes aussi les amis. Alors j'espère que vous ça va dans votre jardin. Bienvenue sur ma petite chaîne de jardin. Voilà, et moi je vais vous dire les carottes de Tilk, carottes de Saint-Valery. Voilà, bon, ça va, je suis content. Faut pas forcément avoir des monstres. Le problème des monstres, eh bien, c'est que ça casse. C'est qu'elles cassent, voilà, quand on les tire. Donc, je dirais une carotte moyenne, comme celle-ci, par exemple, c'est très bien. Voilà, les amis. Bon, les carottes, les amis. Carottes, c'est super bon. Super bon. Et même en sandwich avec un petit morceau de fromage, c'est délicieux, avec échalote et puis bien sûr un petit peu de persil. Alors les amis, quand est-ce qu'on fait le semis de carottes? Je vous conseille quand la terre commence à se réchauffer. Vous voyez? Alors, quand est-ce qu'on va faire? On va attaquer ça. On va attaquer ça vers le 15 avril, 15-20 avril, voire même mi-mai. Mi-mai, ça a réussi parce que ma deuxième ligne, je l'ai fait mi-mai. Voilà. Alors, la carotte, c'est assez malicieux. Ah ouais, c'est délicat. C'est comme le persil. Hein, on travaille sa terre, on fait son semis de carottes à un endroit où il n'y a pas de cailloux, surtout pas de cailloux dans sa terre. Voilà, donc on travaille au râteau, au croc, on affine sa terre. On fait un sillon de 5 cm de profondeur, on arrose le sillon, voilà, et on prend ces variétés de carottes. Alors carottes de Saint-Valery, carottes de Tilk, j'ai déjà fait aussi la nantaise qui est aussi très bien. Bref, il y en a plein d'autres aussi. Hein. Alors les amis, une fois qu'on a mouillé son sillon, on a rempli d'eau son sillon, l'eau rentre dans la terre, on va prendre nos graines, on va essayer de les parsemer, mais vraiment très peu. Bon, l'idéal, ça serait de mettre une carotte tous les 5 cm, mais en général, c'est impossible tellement que c'est très fin, très petit. Alors, on fait de son mieux, voilà, on fait sa ligne, et après, on y met un petit peu de terreau de semis. On peut mettre un petit peu de terreau horticole, mais il est plus grossier, ou alors on peut mettre de la terre affinée. Ah ouais, vous savez que mon grand-père et mon beau-père, vous savez ce qu'ils faisaient? Eh ben quand ma belle-mère elle cuisait un super gâteau aux pommes, voilà, délicieux. Là, quand le four était encore bien chaud, eh ben mon beau-père il allait chercher un petit peu de terre qu'il mettait dans son four. Bon, elle était déjà un petit peu bien étalée et il essayait de l'affiner un petit peu. Et ensuite, il mettait ça dans son four qui refroidissait lentement pendant une demi-heure. Et ensuite, après, il prenait sa terre et ensuite, il l'affinait comme ça avec ses mains, voilà, pour avoir de la terre fine. Et alors, quand vous avez fait votre semis dans votre sillon, vous prenez votre terre fine et vous allez en déverser. Mais la graine fait quoi? 1 millimètre, 1,5 millimètre. Donc, il mettait 2 millimètres de terre fine, voilà, dessus, tout simplement. Et ensuite, après, et avec son petit arrosoir, un petit filet, voilà. Et alors, le problème de la carotte, les amis, c'est que la carotte, elle a besoin énormément d'humidité, ouais, énormément d'humidité pendant au moins 15 jours. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Voilà. Et ensuite, après, ça va lever. Et ensuite, une fois qu'elles ont germé, là, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, après, vous allez devoir les démarier. Voilà. Et les démarier, autrement dit, les éclaircir. Une carotte tous les 5 cm. Alors là, c'est assez laborieux. Alors, c'est quoi que cet engin, les amis? C'est quoi que cet engin? Bah, écoutez, les amis,
C'est un engin vraiment très utile. J'ai eu du mal à le trouver, hein. Mais ça vous permettra de conserver vos légumes tout cet hiver, les amis, tout cet hiver. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule-là? Alors les amis, vous avez compris? Eh ben ça, c'est un tambour de machine à laver, hein. Bon, le problème des carottes, c'est que si vous les gardez dans votre garage, ce qui va se passer, c'est que au bout de 3 semaines, elles vont commencer à ramollir. Elles vont commencer à ramollir. Donc, le problème, c'est qu'il faut les garder au frais. Et il faut essayer de trouver un moyen qui est toujours un tout petit peu quand même d'humidité, mais pas trop non plus. Et vous avez vu que c'est perforé. Donc, c'est un moyen super efficace et surtout pour combattre, vous savez quoi, les campagnols. Parce que j'ai déjà fait l'expérience en creusant au sol dans votre jardin, allez plutôt près de la maison, parce que le problème c'est que si vous faites ça à 3 km de votre maison, eh bien quand il pleut tout ça, c'est pour aller les chercher, c'est pas toujours facile. Donc on mettra ça près de la maison et il va falloir creuser à plus de 50 cm de profondeur sur cette largeur pour pouvoir l'enfoncer au sol. Voilà. Et le problème, c'est que là, je dois encore réfléchir, c'est de trouver un couvercle. Donc un couvercle plastique, voire même en bois, mais que l'eau ne puisse pas trop passer. Hein. C'est ça. Hein. Il faut que ça puisse s'évacuer. Alors j'ai remarqué qu'il n'est pas percé dans le fond, alors je ne sais pas. Et je vais essayer de faire quelques trous pour essayer de faire des évacuations, mais des trous un petit peu petits. Hein. Voilà. Et donc ça va nous permettre eh bien, de conserver au mieux nos carottes. Ça va surtout leur garder de la fraîcheur. En somme, on fabrique un frigo à l'extérieur, voilà, parce que la température, bon, ici on est encore pas mal, on est encore aux alentours de 10-12 degrés, voilà, mais d'ici 3 semaines, quand on va complètement les retirer, début décembre, je pense qu'on va descendre encore un petit peu, et si on arrive à 7-8 degrés, c'est très très bien. En profondeur, voilà, et surtout, on sera à l'abri des campagnols, voilà, avec surtout quelque chose. Alors on va ajouter, vous savez quoi? Eh ben un petit peu de paille, et on va les mettre comme si c'était en silo, mais carrément dans le sol. Alors je vous conseille, voilà, là je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Là, je vais en parler avec madame là, pour que ça soit pas trop loin, très très près. Mais il va falloir creuser au sol tranquillement pour avoir de la fraîcheur et conserver nos belles carottes, les amis. Hein. Voilà, nos belles carottes, carottes de Tilque, carottes de Saint-Valery. Alors, sachez que vous pouvez aussi mettre des navets, vous pouvez aussi mettre des betteraves rouges, pourquoi pas, je sais pas, moi, voir tout ce qui est un petit peu légumes qui se conservent un petit peu, je sais, bah, les navets, je l'ai dit, je pense aussi, hein, voilà, donc c'est un très très bon moyen. Bon, reste maintenant, il faudra un petit peu de courage parce que pour enfoncer ça dans le sol, croyez-moi, on va passer quand même, et je vais passer une bonne heure pour faire mon trou. Croyez-moi, c'est au moins 2 brouettes de terre qu'il va falloir sortir. Hein. Voilà, parce que quand la terre est bien écrasée, compacte, croyez-moi, il y a quand même un petit peu de boulot. Voilà les amis, je vous laisse. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez récupérer un tambour de machine à laver, eh ben, je vous souhaite bon courage. Et si vous allez porter votre machine à laver, demandez à monsieur tout simplement de récupérer le tambour. Il y a un petit peu de boulot, mais rassurez-vous, vous allez avoir de la belle carotte qui va conserver beaucoup plus longtemps avec la fraîcheur du sol. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Portez-vous bien. Oh les carottes là, délicieux, délicieux tous les jours les amis. Bye bye.